Salut la famille, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et nous, ça nous rapporte un peu de sous. Merci beaucoup et plein gaz. S'il y a bien une voiture qui nous a tous fait fantasmer dans notre jeunesse, c'est la GT-R. Que ce soit dans Initial D, NFS Underground 1 ou 2, dans Fast and Furious. Bon, et alors, tu veux laquelle? Je veux les trois. Bref, cette voiture a bercé notre enfance au doux son du 6 cylindres en ligne. Je pense que c'est vrai ce que tu dis. Aujourd'hui, j'enfile mon casque d'historien pour vous conter la naissance d'un mythe, la Nissan Skyline GT-R. J'ai le cœur qui s'emballe et tout. C'est très excitant. Première chose à savoir, la Skyline à l'origine n'était pas une Nissan, mais une Prince. Cette compagnie était connue pour la fabrication d'une voiture électrique, la Tama. C'est en 1957 que voit le jour la première Skyline conçue par le jeune ingénieur Shinichiro Sakurai. La Prince Skyline est une grosse berline luxueuse motorisée par un 1,9 litre développant 90 chevaux dans sa version sport. La première Nissan Skyline, la 2000 GT, est commercialisée en 1969. Elle est équipée d'un 6 cylindres en ligne en position longitudinale avant, développant 160 chevaux, transmis au seul roue arrière. Elle est équipée d'un différentiel à glissement limité et explose les 0 à 100 en 8 secondes 3. Une performance plus qu'honorable pour l'époque. Cette 2000 GT-R reprend les codes stylistiques de la Prince Skyline 2000 GT en y ajoutant un brin d'agressivité. En 1973, la Nissan Skyline 2000 GT-R est produite pendant 4 mois en version fastback. Elle reprend les codes stylistiques des voitures américaines de l'époque. Mécaniquement, c'est la même voiture, on a donc le même moteur, la même boîte et les mêmes performances. Malgré ça, le design de la voiture ne plaît pas et la voiture ne se vendra pas. Petite anecdote, cette Skyline 2000 GT-R Fastback inaugure l'apparition des 4 feux ronds à l'arrière, qui deviendra par la suite l'emblème des Skylines. Faisons un saut temporel de 16 ans, pour arriver en 1983, date de la sortie de la magnifique, que dis-je, de la sublime Nissan Skyline GT-R R32, motorisée par un bijou de la mécanique, j'ai nommé Monsieur RB26 DETT. Cette GT-R produit 280 chevaux, couplée à une boîte manuelle à 5 rapports et une transmission intégrale. Le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 7. Elle était donc plus rapide qu'une Ferrari 308 GTB ou qu'une Porsche 911 SC. Elle était même plus rapide qu'une Lamborghini Countach. Cette voiture a retourné le monde du sport automobile. C'est fini les crétins. Pas d'autres concurrents. En 1993, pour célébrer ses victoires, Nissan frappe encore plus fort en développant une GT-R R32 V-Spec. V-Spec pour Victory Specification. La version V-Spec se distingue par des jantes BBS de 17 pouces, des freins Brembo et un recalibrage de la transmission intégrale. Un an plus tard, sort la V-Spec 2, qui propose seulement des pneus plus larges que sur la V-Spec 1. Un détail que j'adore dans la GT-R R32, ce sont les sièges de la banquette arrière. Contrairement aux autres marques, Nissan a pensé aux pauvres passagers arrière qui avaient l'habitude d'être balancés et de se manger la vitre dans chaque virage, en designant une banquette arrière creusée, un peu à la manière d'un siège baquet. Et ça, c'est juste génial. C'est un truc de ouf! T'es un grand malade! On est des malades! Fort de cette réussite, Nissan commercialise en 1995 la GT-R R33. Mécaniquement, cette R33 est la même que la R32. Néanmoins, elle se distingue de sa petite sœur par une meilleure stabilité grâce à une répartition du poids repensée et par une structure de caisse beaucoup plus rigide. Cette R33 a fait un temps de 7 minutes et 59 secondes sur le Nürburgring, soit 21 secondes de moins que la R32. Ouh, ça fait mal! En 1999 sort la GT-R R34, qui vient encore améliorer une voiture déjà excellente. La R34 est plus compacte avec un empattement plus court de 55 mm. Elle se voit également dotée d'éléments aéro qui vient augmenter la stabilité à haute vitesse. Et pour la première fois, elle est équipée d'une boîte manuelle à 6 vitesses. Les années se sont ensuite enchaînées et les GT-R continuent d'être de plus en plus performantes. Aujourd'hui, la GT-R R35 dans sa version 2017 développe 570 chevaux et abat le 0 à 100 en moins de 3 secondes 5. La vitesse maximale, elle, est de 315 km/h. Oui, bah freine parce que là j'ai pas envie de la rater la sortie. Malgré tout, les GT-R s'embourgeoisent et s'éloignent de la vocation d'origine. À l'époque,
les GTR étaient des voitures accessibles qui explosaient les supercars. Aujourd'hui, une GTR se négocie quasiment au même prix qu'une Audi RS5, donc on est clairement sur un positionnement beaucoup plus premium. Pour finir, savez-vous ce que veut dire GTR? Ah non, ça me dit rien, désolé. GTR est le sigle de Gran Turismo Racing. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et cliquez sur la cloche pour être le premier à recevoir les notifications. Dites-nous dans les commentaires quel est votre modèle préféré et pourquoi. À la prochaine, plein gaz!